content d'être dans la maison de Dieu ce matin. Ouais, yes! Woo! Hey, il y a du monde. Je demanderais aux bénévoles à l'accueil de s'assurer qu'il y a assez de place, d'aller chercher des chaises dans d'autres pièces si c'est le cas. Il ne faudrait pas que nos invités retardataires fassent un demi-tour, s'en aillent. Je veux qu'on s'assure que tout le monde a de la place. Merci aux bénévoles d'accueil de vous mettre là-dessus. Seigneur, je te remercie pour cette Église. Merci, Seigneur, pour toi. Seigneur, ce matin, je te prie que le dimanche, au-delà même du discours, de la musique, Seigneur, que ça puisse être un moment où est-ce qu'on s'abreuve au puits. Seigneur, on a soif et on étanche notre soif de toutes sortes de façons, des fois bonnes, des fois moins bonnes. Et Seigneur, je te prie que ce matin, tu puisses venir étancher notre soif. Tu nous as dit que quiconque boirait de l'eau que tu nous donnerais, qui est une eau spirituelle, qui est ton amour, ta grâce, ton pardon, une eau qui donne la vie, qu'on n'aurait plus jamais soif. Alors Seigneur, je te prie ce matin que tout le monde ensemble, on puisse s'abreuver au puits qui est toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louange ce matin? Pour ceux qui sont là pour la première fois, mon nom c'est Hugo Lamotte, je suis pasteur ici. J'ai décidé je suis prof d'édu de formation et j'ai j'avais d'autres occupations et j'ai décidé de me concentrer dans ma vie pour devenir pasteur. Non pas parce que le titre de pasteur pour moi résonne quelque chose mais parce que Dieu a vraiment été bon avec moi dans ma vie. Et la grâce de Dieu a été manifeste aussi. Et dans mes pires moments au plus bas, Dieu est venu me chercher où est-ce que j'étais là à chaque fois. Il ne m'a jamais laissé tomber. C'est la raison pourquoi je veux lui consacrer ma vie aujourd'hui. Donc, voilà. Et pour info, j'ai 34 ans. Je sais, des fois, les gens, quand ils me voient pour la première fois, lui, il est pasteur. Ouais, j'ai 34 ans. Donc, c'est fait. Ce matin, on continue la thématique Bonne Nouvelle. Et je suis vraiment content d'en parler parce que, comme Nathan il l'a dit, et particulièrement au Québec, on a souvent connu une Église qui était une mauvaise nouvelle pour la population. Il y avait des éléments positifs, mais il y avait aussi des éléments qui étaient une mauvaise nouvelle. Et en fait, on revoit dans l'histoire de l'Église que chaque fois que l'Église s'est éloignée de son message initial, l'Église est devenue une mauvaise nouvelle. Parce qu'à la base, le christianisme, comment Jésus le décrivait, comment les premiers disciples le décrivaient, le mot « évangélion » en grec, se traduit littéralement par « bonne nouvelle ». Comme lire une bonne nouvelle dans la presse, à TVA, dans un bulletin quelconque. Et le christianisme est résumé par ces deux mots-là, « bonne nouvelle ». Et autrement dit, c'est une bonne nouvelle pour chaque être humain. Et je veux dire ce matin, peut-être que tu es là pour les premières fois, c'est une bonne nouvelle pour toi aussi. Et aujourd'hui, on va essayer de décortiquer qu'est-ce que ça veut dire exactement. J'avais à cœur ce matin d'utiliser l'image et en fait de servir la parole avec l'image d'une source, d'un puits, d'une étendue d'eau abondante dans laquelle on peut se baigner gratuitement et qui ressource notre âme. Et ça, c'est un des aspects de la bonne nouvelle. C'est que le christianisme, c'est une spiritualité, c'est une fontaine, c'est un puits, c'est un endroit d'eau abondant où est-ce qu'on peut aller s'abreuver pour nos âmes. Et c'est gratuit. Dans la Bible, il y a 121 versets en français qui font référence à l'amour. Et dans la Bible, on voit aussi que les mots « eau », « puits »,« mer », et si on prend toutes les images d'eau qu'il y a dans la Bible, il y a plus de 1000 versets qui font référence à cette eau, à une eau de vie, une eau qui produit la vie. Maintenant, je sais que c'est une image qui va nous parler ce matin, parce que peut-être que vous l'ignorez, mais les Québécois, on est fascinés par l'eau. Et souvent, je pense qu'on sous-estime comme peuple à quel point on est fasciné par les étendues d'eau. En fait, selon un article paru dans la presse en 2015 nommé « Québec, paradis des piscines », 43% des piscines au Canada en entier sont construites au Québec ou installées au Québec. On est des grands baigneurs, on aime ça, se prélasser dans l'eau. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on est l'endroit en Amérique du Nord et de loin où est-ce qu'on a le plus de piscines par habitant. Pourtant, si on regarde notre climat, c'est pas propice du tout à se baigner. Il y a 2 mois par année qu'on ne peut pas se baigner, 2 saisons par année. Et si on regarde même la Floride, on a beaucoup plus de piscines au Québec que par habitant en Floride. On aime se baigner, on aime ça avoir du fun, on est un peuple hédoniste, les Québécois. On aime rire, on aime avoir du fun et on aime les étendues d'eau.
Et moi, c'est un running gag un peu avec mes amis parce que je dois vous avouer, j'aime beaucoup le Spa Bolton. OK? Moi, les spas, c'est un endroit que j'aime aller, tout ça. Et une fois, j'avais donné rendez-vous à mes amis là. On relaxait tout le monde ensemble. Et je suis arrivé en premier parce que moi, je suis là à l'ouverture au Spa Bolton. Et la réceptionniste a accueilli mes amis puis ils ont demandé est-ce qu'un certain Hugo Lamotte est arrivé? Puis elle a regardé dans son ordinateur puis a dit oui, je vois ici qu'il est arrivé. Vous trouverez M. Lamotte dans les bains. Et ça les a vraiment fait rire parce qu'ils étaient comme, ben c'est sûr qu'on va le trouver à quelque part dans un bain. Moi, j'aime aussi, je suis un vrai Québécois pour ça, j'aime aussi profiter. Et je souhaiterais que ce soit aussi un peu à l'image de mon ministère. Parce que quand on dit, écoute, il est où le pasteur? Qu'est-ce qu'il fait cette semaine? Il est où telle journée? Monsieur Lamotte est dans les eaux de Dieu. OK? C'est ce que j'aspire pour moi. Monsieur Lamotte est dans les bains. C'est quoi les bains? C'est la prière, c'est l'adoration, c'est de s'enfermer tout seul ici au théâtre, c'est de prier dans mon bureau, de lire la parole, de prendre des temps de louange et prière. Vous trouverez Monsieur Lamotte dans les bains et dans les eaux ressourçantes de Dieu. Amen? Et c'est mon désir pour mon ministère aussi. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Une source pour ceux qui ont soif ». Une source pour ceux qui ont soif. Et on a tous soif de quelque chose. En fait, autant qu'on voit que le fait de boire de l'eau physique, c'est un besoin universel et intemporel, donc partout sur le globe, à travers tous les âges. De la même façon, chaque être humain a une soif spirituelle. Même nos premiers ancêtres, desquels on peut avoir des traces écrites ou dans les cavernes, voient qu'ils offraient des sacrifices aux dieux. On a une soif spirituelle innée en nous. Dans un monde où on essaie et où on se tue à essayer de vivre, on essaie de manger pour atteindre la satisfaction, de boire pour avoir du plaisir, de fumer pour calmer nos nerfs, de médicamenter pour réduire nos tourments, de s'exténuer pour amasser de l'argent, de se rendre malade pour réussir et de réinvestir notre argent dans notre santé. Dans un monde où quand notre compte de banque descend, notre tension artérielle monte. Et je me tiens devant vous ce matin pour vous partager un endroit où un homme pauvre a une chance. Il existe une source, un puits, un réservoir infini et gratuit, ressourçant, où une femme malade peut être bien, où un homme ignorant peut devenir sage, où un jeune confus peut trouver un sens, où un homme méchant peut devenir bon, où un homme bon peut devenir meilleur, et même où un homme mort peut trouver la vie. Et cette source, elle a un nom. Tout ce qui est important a un nom. Notre ville a un nom, Magog. Nos rues ont un nom. Nos ancêtres ont un nom. Nos enfants ont un nom. Tu as un nom ce matin. Et la source qui étanche la soif humaine a un nom. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Son nom, c'est Jésus-Christ. Jésus est la source pour ceux qui ont soif. Personne ici ne peut survivre à plus que 3 jours sans boire de l'eau physiquement. Et certains ici, dont moi-même, à l'occasion, on se demande pourquoi est-ce qu'on se sent aussi spirituellement mort. Un psaume illustre la soif spirituelle universelle en nous décrivant comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Et c'est une belle image. Nous, on habite à Scott Corner, on habite sur le bord d'une rivière à Scott. Et moi et ma femme, on a commencé à nourrir les chevreuils de temps à autre pour les attirer, juste pour les contempler. C'est beau. L'autre jour, il y avait 5 biches sur notre terrain. C'était magnifique. Mais l'auteur des psaumes, quand il parle de cette image-là, d'une biche qui soupire après des courants d'eau, c'est pas une image glamour, c'est l'image d'une bête qui est assoiffée et qui veut désespérément boire de l'eau. Et ça illustre la soif qu'on a et qu'on comble chacun d'entre nous de différentes façons. Un autre psaume nous dit que Dieu est le bon berger qui nous conduit vers des eaux paisibles. Vous est déjà arrivé d'être sur le bord de l'eau, que ce soit une rivière, un lac, le Spa Bolton. Il y a quelque chose en nous qui s'apaise à côté de l'eau. C'est apaisant. L'eau, ça fait du bien. Et le psaume 23 nous dit que Dieu, et ce n'est pas une promesse juste pour les religieux, c'est pour tout le monde. Si on prend le temps de porter nos regards sur Dieu, Dieu est le bon berger qui amène notre âme vers des eaux paisibles. Amen.
Amen, ça veut dire « ainsi soit-il » en passant. Pour ceux d'entre vous qui vous joignez à nous. Dieu est le bon berger. Ce qui arrive, par contre, c'est que trop souvent, on oriente notre soif vers des choses qui nous donnent un sentiment de satisfaction, mais ça n'étanche pas la soif véritable. Et même des fois, c'est nocif pour nous. Mon auteur préféré de tous les temps, ceux qui me connaissent savent, c'est Victor Hugo. Je lis ses poèmes de temps en temps. J'ai lu une bonne portion des Misérables. C'est un livre. Pour moi, c'est la plus grande pièce de littérature française de notre histoire, de la langue française. Et la majorité des grands écrivains sont d'accord avec ça. Et le film Les Misérables, c'est mon film préféré. Ça me touche, la version surtout avec Hugh Jackman et avec les autres, là, avec Jabal, Russell Crowe et compagnie. C'est un film, moi, et c'est une histoire qui parle à mon âme. Et Victor Hugo a aussi écrit Notre-Dame de Paris, le livre et les films qui ont été des adaptations de son œuvre. Il était écrivain, poète, dramaturge. Et Victor Hugo a dit quelque chose de vraiment pertinent par rapport à la soif. C'est un homme très spirituel. Victor Hugo a dit ceci: « Quand l'âme a soif, il faut qu'elle se désaltère, fût-ce dans du poison. » Et ça, c'est à l'image de chacun d'entre nous. C'est une réalité universelle. Quand notre âme a soif, que ce soit dans du poison, de la surconsommation d'alcool, surconsommation de matériel, on sait qu'on est très matérialiste, tous les sociologues le disent, on est dans l'hyper-matérialiste ici en Amérique du Nord. L'hyper-sexualisation aussi. Quand l'âme a soif, il faut qu'elle se désaltère, fût-ce dans du poison. Et c'est cette pulsion-là qu'on a en nous, des fois, qui nous amène vers des sources d'eau, mais qui ne sont pas véritables, qui ne sont pas bonnes pour nous. Il y a cette soif-là dans chaque être humain. Quand je commençais dans le ministère, je me suis retrouvé dans un party assez bien arrosé. Je faisais attention cette soirée-là, je vous rassure. Mais c'était dans un palais sur la rive sud de Montréal. C'était quelqu'un qui avait acheté plusieurs terrains pour bâtir. C'était un homme d'un certain âge qui avait très, très bien réussi. Quand on était en Floride, il y avait le plus gros bateau de tout l'océan, la section de la mer où est-ce qu'on était. C'est quelqu'un qui a très, très, très bien réussi, qui avait un immense palais. Et je me souviens, ce soir-là, son fils avait donné sa vie à Christ. Et c'était un de mes bons amis, c'est pour ça que je me tenais avec lui des fois. Et ce soir-là, dans son manoir, qui est un des plus gros sur la rive sud de Montréal, je me souviens que ce gars-là, il est venu me voir avec quelques rum and coke dans le nez. Et ce monsieur-là est venu me parler, puis il m'a dit, si tu savais, puis moi ça me surprenait parce que c'est comme une confidence d'un coup, là. Il disait, si tu savais comment la semaine, mon manoir, il est vide. Il dit, c'est tolérable quand mes petits-enfants sont là, quand ma famille est là. Mais il dit, quand ma famille n'est pas là, c'est juste des grandes pièces vides, puis c'est intolérable pour mon âme. Il me dit ça un soir comme ça dans un party. Et pour moi, ça m'a marqué. Il y a plusieurs façons qu'on veut essayer d'étancher notre soif spirituelle. Mais Jésus a dit quelque chose d'intéressant dans Jean 4, 13, 14, alors qu'il s'adressait à une femme samaritaine. Jésus n'aurait même pas dû, normalement, parler à la femme samaritaine. Les Juifs et les Samaritains se détestaient à l'époque. Ils faisaient des actes de racisme mutuel, un contre l'autre, un peuple contre l'autre. Et Jésus brise les barrières culturelles. Un homme rabbin qui s'adresse à une femme, déjà, il brise une barrière. Et en plus de ça, il brise la barrière du racisme. Et il va dire à la femme, toute personne qui boit de cette eau-ci, en parlant du puits de Jacob qui était à côté, aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui ou en elle une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus parle d'une eau qui est spirituelle. Et d'ailleurs, si on regarde dans l'Apocalypse, une des plus belles images qu'on voit dans la vision de Jean qui est sur le monde à venir et qu'est-ce qui nous attend dans la présence de Dieu un jour, quand on va être dans la présence parfaite de Dieu, il décrit la vie que Dieu veut offrir comme un fleuve limpide comme du cristal et qui donne la vie partout autour. Et ce qui est intéressant aussi, quand Jésus parle à la femme samaritaine, et je pense qu'il y a une parole pour certains d'entre nous ce matin, qu'on est ici à Actes 21, c'est que ce n'était pas une religieuse comme la culture de Jésus l'entendait. Ce n'était pas une juive religieuse, même il y avait un débat si elle devait adorer sur la montagne, où les Juifs disaient non, elle n'est pas adorée sur la montagne, les Samaritains, c'est au temple à Jérusalem que ça doit se passer. Et il y avait tout ce décalage-là religieux. Et Jésus dit à cette femme-là, si tu bois de l'eau que moi, Christ dit, que moi je vais te donner,
tu n'auras plus jamais soif. J'aimerais dire ce matin, si tu es là pour les premières fois, tu n'as pas besoin d'être un initié Acts 21 pour boire aux eaux de Jésus-Christ. Jésus-Christ veut parler à ton âme. Jésus-Christ veut parler à ta vie. Il y a un flot de vie qui peut émaner dans ta vie. Attention, la religion est vide et souvent la religion est une mauvaise nouvelle, mais il y a une spiritualité que seul Jésus-Christ peut donner, qui donne la vie. Et ce matin, ce que je prie, c'est qu'on puisse vivre cette abondance-là, ces eaux abondantes-là, pour votre mariage, pour votre couple, pour vos enfants, pour vos responsabilités, votre travail. Il y a une eau qui est disponible. Une eau que quand l'eau vient, c'est quand Christ nous partage de cette eau qu'on n'aura plus jamais soif, ça étanche la soif. Et ça étanche la soif spirituelle. Et aussi, ça produit la vie. Plus d'amour, plus de pardon, plus de joie, plus de considération pour les autres, plus de considération pour les gens dans le besoin, plus de générosité, plus de sourire, plus du fruit de l'esprit. Des fois, les religieux ils disent « Jésus-Christ est ma joie ». Ils sont là de même à longueur de semaine. Pas inspirant, non, non. Jésus-Christ peut vraiment être notre joie, mais il faut aller s'abreuver. Et ce que j'ai à cœur de vous dire ce matin, c'est que le puits, s'abreuver au puits de Jésus-Christ, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin d'un membership, pas besoin de payer, pas besoin de traverser la gate à l'entrée puis de payer notre billet. C'est gratuit et c'est pour tout le monde. Puis même, j'oserais dire que si tu n'es pas habitué de venir à Acts 21 ou que tu n'es pas habitué de fréquenter une église, ces eaux-là sont disponibles pour toi aussi. La femme samaritaine était l'antithèse de ce qui était spirituel pour les gens à l'époque. Moi, je ne vous connais pas chacun d'entre vous ce matin, mais Jésus-Christ vous connaît, il veut vous abreuver. Il veut vous conduire à boire au puits. 6 façons de boire à la source. Et c'est important pour moi de donner 6 façons concrètes, le repos, la prière, la lecture de la Bible, prier la Bible, marcher en nature, l'adoration. Parce que quand on met notre foi en Jésus-Christ, notre salut est assuré et qu'on comprend qu'il est mort à la croix pour nous, pour nos péchés, pour nos fautes. Notre salut est assuré et l'accès au ciel, il est gratuit et assuré. Mais vivre le ciel sur terre en attendant d'être au ciel, c'est un choix quotidien. C'est un choix. Et des fois, au nom de la grâce, merci Seigneur, tu m'acceptes tel que je suis, on développe ce qu'on pourrait appeler de la paresse spirituelle. On a vécu un bon moment entre leaders il y a 3 semaines. On priait ensemble ici en haut au théâtre, puis c'était juste ceux que ça leur tentait d'être là, juste ceux qui pouvaient être là. On était une 12aine, puis on priait. On priait pour vous, on priait pour la ville, on priait pour notre église. Et honnêtement, c'était des moments de ciel sur terre. Et il y a un moment qu'on a vécu qui nous a fait sourire, alors que une femme magnifique que j'aime de tout mon cœur dans l'âge d'or, et qui avait à cœur de nous dire quelque chose, et elle a dit « Je crois avoir reçu 2 mots pour Acts 21 Magog. » Et là, on était comme, OK, on va écouter. C'est quoi? Et là, elle nous regarde dans le blanc des yeux, puis elle nous dit, paresse spirituelle. Elle met son manteau et elle s'en va. Ça fait comme, oh, OK. Seigneur, est-ce que je suis paresseux spirituellement? Mais on la taquine avec ça. Mais c'était un moment comique pour nous. Mais en même temps, s'il y avait un fond de vérité dans tout ça. J'ai une fille que je parraine. En fait, c'est rendu une femme. À 17 ans, j'ai commencé à parrainer mon premier enfant avec une compagnie, avec un organisme. Et je la soutiens depuis. C'était un petit bébé à l'époque, puis aujourd'hui, c'est rendu une femme. Et cette semaine, en récupérant mes reçus d'impôts, en passant, vos impôts, ça sent bien, vous autres aussi. Hein? Il faut s'activer jusqu'au 31 avril. Donc, en récupérant mon reçu d'impôt, j'ai vu qu'elle avait une correspondance web qu'elle m'avait envoyée par vidéo, en fait. Et c'est vraiment cute parce qu'elle parle, je crois, le Wolof est au Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays très français, mais elle, c'est le Wolof. Je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Et elle me montrait comment, dans son village, même si c'est très aride, très sec, comment elle va au puits et comment elle met la chaudière dans le puits, puis comment elle tire l'eau. Puis elle était toute contente de me montrer ça. C'était super facile. N'importe qui peut le faire. La chose, par contre, c'est que si tu veux boire au puits, il faut que tu le fasses, tout simplement. C'est un choix. N'importe qui pouvait sortir. Elle a fait ça avec facilité. Et c'est une belle image pour moi de notre dynamique spirituelle. Et honnêtement, parfois, moi le premier comme pasteur, des fois de notre paresse spirituelle. Jésus a des fleuves d'eau vive pour nous.
Il nous a dit que si on était connecté à lui, il y aurait des sources d'eau vive qui sortiraient de nous tellement qu'on est des gens qui sont remplis spirituellement. Mais c'est même pas un prix à payer, il y a juste un petit choix à prendre. Prendre du temps avec Dieu à chaque semaine. Prendre du temps avec Dieu à chaque jour. Et ce n'est pas pour performer. Ce n'est pas une question de performance. C'est une question de proximité avec Dieu. 6 disciplines spirituelles. La première, le repos. Dans la Genèse, avant même que la Bible parle de prière, de jeûne, de louange, toutes des choses qui nous appellent super spirituelles, la première discipline spirituelle qu'on voit dans toute la Bible, c'est le repos. Moi, dans ma personnalité, j'ai de la misère avec le repos. Des fois, je me dis, je vais jeûner aujourd'hui, je vais prendre une journée de jeûne à part pour l'Église, et je travaille toute la journée. Et à 6 heures, je vois l'heure, j'ai travaillé toute la journée comme un fou, je n'ai même pas eu le temps de prier, même si je jeûnais. Le repos. Certains d'entre nous ont de la difficulté avec ça. Attention, c'est très spirituel de juste se reposer. Et ce que la Bible suggère comme repos, c'est une journée par semaine où est-ce que littéralement on ne fait rien. Et quand je vous le dis, je ne le dis pas comme un modèle, mon épouse pourrait le dire, mais d'essayer d'avoir une journée par semaine où est-ce qu'on ne fait rien, où est-ce qu'on se ressource avec les gens qu'on aime et on se ressource avec Dieu. Deuxième discipline. La prière. La prière qui n'est pas à propos, comme j'ai dit, de la performance, mais de la proximité, de la relation. Au début, ça me troublait un petit peu dans ma vie de prière quand je m'endormais le soir. Fait que je priais à Dieu et je m'endormais. Et initialement, j'avais un problème avec ça. Mais aujourd'hui, je le vois différemment. Pensez-y. Comment c'est beau de finir votre journée en vous adressant à Dieu. Et quel père aimant ne voudrait pas que ses enfants s'endorment dans ses bras? C'est beau, hein? Dans mes notes, ça dirait que vous réagiriez plus que ça. Mais bon, ça compte. Ah, essayez pas. Quand il faut le demander, ça compte pas. C'est bon. Le repos, la prière, la lecture de la Bible. La Bible est un livre d'une grande, grande richesse, d'une grande complexité à certains endroits. Il y a plusieurs genres littéraires. Tu ne peux pas juste lire tous les livres de la Bible. Pareil, il y a 66 livres. Ça a été écrit sur une période de 1600 ans par 40 auteurs différents. Mais c'est incroyablement nourricier pour notre âme. Moi, j'ai décidé de faire réparer ma Bible parce que ma Bible est tout pétée, parce que je l'amène un peu partout avec moi. Je l'amène ici au théâtre des fois, au bureau, je l'amène dans des rendez-vous, tout ça. Et ma Bible est tout brisée. Et ça donne que ce matin, j'ai trouvé un réparateur de Bible qui s'avère être le drummer de ce matin. Je dis comme ça, si jamais tu veux avoir des contrats, mon ami, tu les prendras. Alex Perrault, son nom, vous pouvez écrire sur Facebook. Et il va réparer ma Bible, il va la consolider puis mettre une nouvelle couverture parce que la mienne est tout déchirée. Il y a des bouts qui fly partout. Mais il y a quelqu'un qui a fait une citation, je pense que c'était un pasteur, il disait quelque chose d'intéressant. Celui qui a une Bible qui se démolit a généralement une vie très bien construite. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais est-ce que votre Bible est usée de temps en temps? Moi, je vais être honnête avec vous, souvent dans ma vie chrétienne, ma Bible, c'est drôle, était intacte. Spic and spam. Il n'y a rien dans ma vie qui est intact. Moi, je ne prends pas beaucoup soin de mes objets et tout ça. Ma Bible était intacte. Jamais une page pliée, jamais une égratignure. Les coins étaient encore parfaits 5 ans plus tard. Entre vous et moi. Celui qui a une Bible qui se détruit a généralement une vie qui est bien construite. Amen. Autre discipline, prier la Bible, incroyablement puissant. Si vous n'avez jamais fait ça ce matin, je vous encourage à l'essayer. Il y a un endroit dans toute la Bible où est-ce que Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. C'est dans Matthieu 6, c'est le Notre Père. Et souvent, on l'a utilisé au Québec comme une formule religieuse à répéter. Par exemple, dis 10 Notre Père, puis Dieu va te bénir. Notre Père qui est aux cieux. Nanana. Mais Jésus, juste avant d'enseigner comment prier le Notre Père, il dit, faites pas comme les gens qui n'ont pas de vraie relation avec Dieu. Faites pas juste répéter des prières pour les répéter. Donc, culturellement, au Québec, on s'avait présenté, dis 15 Notre Père, puis tu vas être béni. Mais Jésus dit justement l'inverse en enseignant cette prière-là. Comment c'est fait pour être prié le Notre Père? Voici comment moi je le vis. Puis c'est un flot de vie, puis c'est des moments riches, tellement riches. Je prends la première phrase qui est « Notre Père qui est aux cieux ». D'autres versions dans vos Bibles, ça pourrait dire « Notre Père céleste ». Et je commence juste comme ça, et je passe à peu près 5 minutes sur la première pensée. Et je passe de 2 à 5 minutes sur chaque pensée du Notre Père. Et Notre Père qui est aux cieux.
Juste ça, méditer là-dessus, que tu as un Père parfait au ciel. Pas nécessairement comme notre Père terrestre, c'est en fonction du Père qu'on a eu, mais un Père parfait au ciel, qui nous aime, qui prend soin de nous, qui veut nous abreuver, qui veut prendre soin de nos besoins, qui veut nous rassurer, qui veut nous faire vivre une vie riche spirituelle. Juste ça, méditer là-dessus. Notre Père céleste. Et c'est un flot de vie. Et moi, je crois que le Saint-Esprit et la parole sont faites pour être comme ça. Il y a beaucoup d'églises où est-ce qu'on a l'esprit d'un bord, puis les gens s'ostinent avec la parole d'un autre bord. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont faites pour être comme ça. Paul le dit de cette façon-ci. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue. Fait que si tu es là avec ta Bible, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas faire ci. Ah, je suis un pécheur à cause de ça. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et une des plus belles façons que le Saint-Esprit peut déposer une vie, un flot de vie, les chutes Niagara spirituelles dans vos vies, c'est à travers la prière et la lecture de la Bible. C'est fait pour être comme ça. Trop d'églises, on l'oppose. C'est fait pour être comme ça. Le parent de l'enfant S4Q2, c'est personnel comme nom, est demandé à la zone enfant. J'ai cru tant qu'à l'avoir aussi bien le dire. Je préfère que ce soit anonyme. S4Q2. Prier la Bible. L'autre, marcher en nature. La Bible enseigne que Dieu se révèle dans sa beauté à travers la nature. Et que même la beauté, la complexité, la richesse de la Bible et de Dieu, en fait, se révèle dans la richesse, la profondeur et la beauté de la nature. Victor Hugo a écrit quelque chose de magnifique où est-ce qu'il parle d'un nid des hirondelles qui est en réalité ça qui est l'édifice de Dieu. Et le nid est perché sous une cathédrale. Et lui, il va dire « Wow, la cathédrale est impressionnante. » Mais l'édifice de Dieu, c'est le nid des hirondelles. Voici le poème. Là, niché sur le portail de Victor Hugo. Un peu de poésie ce matin. Oui, va prier à l'église. Va, mais regarde en passant. Sous la vieille voûte grise, ce petit nid innocent. Au grand temple où l'on prie, le martinet frais et pur suspend la maçonnerie qui contient le plus d'azur. La couvée est dans la mousse du portail qui s'attendrit. Elle sent la chaleur douce des ailes de Jésus-Christ. L'église où l'on flamboie vibre émue à ce doux bruit. Les eaux sont pleines de joie, la pierre est pleine de nuit. L'oiseau se perche sur l'ange, l'apôtre rit sur l'arceau. « Bonjour saint », dit la mésange. Le saint dit « Bonjour oiseau ». Et voici la finale. Les cathédrales sont belles et hautes sous le ciel bleu, mais le nid des hirondelles est l'édifice de Dieu. Victor Hugo, mes amis. Ça m'a dit aussi dans mes notes ici que vous réussirez. Non? J'ai demandé. Ça compte pas. Essayez pas. C'est comme en amour. Non. La nature nous révèle la beauté de Dieu. Et la dernière discipline que j'aimerais vous parler, c'est celle de l'adoration. On a parlé du repos, la prière, la lecture de la Bible, prier la Bible, marcher en nature. Et sous-estimer aucune de ces disciplines-là. Je vous le dis, moi-même, des fois, je me dis, hey, est-ce que vraiment lire un 30 minutes l'Ancien Testament, ça va me parler ce matin? Et il y a toujours quelque chose qui parle à mon âme. Toujours. Même les textes les plus contextualisé dans un temps de guerre, quand Jérusalem était sous Babylone et que là, c'est un jugement contre les nations à cause que, et un jugement d'Israël parce qu'Israël s'est éloigné de Dieu. Même ça, il y a des choses, il y a des perles, il y a toujours un message d'espoir, il y a toujours un message de deuxième chance qui est là, un message de grâce. Donc, je vous encourage à ne pas sous-estimer aucune de ces disciplines spirituelles-là. Et l'adoration, pour moi, c'est une des disciplines spirituelles les plus importantes. Et moi, dans ma personnalité, j'ai tendance à le négliger. Dans mes tests de personnalité, je suis très axé sur les résultats, la croissance. J'ai le profil qu'on appelle achiever. Il y a différents profils. Moi, c'est très, très achiever. Donc, dans ma vie de prière, naturellement, je vais prier pour vous. Je vais prier pour l'Église. Je vais jeûner pour l'Église. Seigneur, donne-nous de la sagesse. Seigneur, inspire-nous. Seigneur, touche les gens de Magog. Le problème avec ça, c'est quand on est toujours orienté vers des résultats dans nos prières, il y a quelque chose qui se perd dans la pureté du moment avec Dieu. Et c'est une bonne chose de prier pour notre Église. C'est une bonne chose de prier pour ton entreprise. C'est une bonne chose de prier pour ta propre vie. Mais il y a quelque chose de tellement pur et tellement beau dans l'adoration, c'est que voici c'est quoi.
Oui, j'ai plusieurs choses que je vis dans ma vie. Ce n'est pas tout qui est parfait. Mais l'adoration, c'est d'élever Dieu au-dessus de ces choses-là. Et c'est incroyablement ressourçant pour l'âme. On est créé pour adorer. C'est quoi l'adoration? C'est simple quand on dit, comme Québécois, j'adore ça. Ben, c'est un peu ça l'adoration. C'est de dire à Dieu comment on l'aime, c'est de le complimenter, c'est de le remercier, c'est de vouloir connecter avec lui, c'est de l'élever. Et même aussi des fois, de prendre des choses dans nos vies. Certains d'entre vous, peut-être votre couple ce matin, votre entreprise avec les taux d'intérêt qui montent tout le temps, différentes circonstances, de prendre ça et de les offrir à Dieu et ensuite d'élever Dieu au-dessus de ces choses-là. Et c'est incroyablement ressourçant pour l'âme. Moi, l'année passée, quand notre campus vivait une crise financière, j'avais beau jeûner, prier, « Seigneur, je te prie pour de la générosité, je te prie que tu pourvoies, je te prie que si... » À un moment donné, ça faisait juste me stresser plus. Mais quand tu pries, puis quand je prenais les finances de l'Église, puis je disais, « Seigneur, c'est ton Église. C'est ton royaume. C'est toi qui m'as appelé ici. Seigneur, je te prie, pourvois. » Puis Seigneur, tu es le Dieu de la provision. Et même de sortir du thème de la provision, puis juste d'adorer Dieu comme le centre de ma vie, comme le premier dans ma vie, il y avait quelque chose qui amenait une paix à mon âme comme rien d'autre. Même pas la prière et le jeûne. Rien d'autre amenait une paix à mon âme comme juste le fait d'adorer Dieu puis de le mettre en premier dans ma vie. Ça, mes amis, c'est ça, le cœur de l'adoration. C'est d'élever Dieu, de se concentrer sur lui puis de le mettre numéro 1. Jésus est la source pour ceux qui ont soif. Si tu as soif ce matin, Jésus a des fleuves d'eau vive pour toi. Dans Jacques 4,8, ça nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Dieu nous a déjà démontré son amour. Vous savez comment? Il est mort à la croix il y a 2000 ans pour nous. Il a pris le rôle d'un serviteur, il a été torturé et il est mort à la croix pour payer le paiement que la justice exigeait pour chacune de nos œuvres. Et il met nos fautes dans la mer de l'oubli quand on se tourne vers lui et on accepte son sacrifice par foi, par grâce. Et il y a cette notion-là que c'est à nous ensuite de s'approcher de Dieu dans notre quotidien. Approche-toi de Dieu ce matin, lundi, mardi, mercredi, jeudi cette semaine, vendredi, samedi, dimanche, tout le mois. Approche-toi de Dieu. Puis lui, il va s'approcher de toi. Et même des fois, Dieu, dans sa grâce, on ne veut même pas s'approcher de lui, on ne se tourne même pas vers lui. Et lui, il vient chercher notre attention dans sa grâce. Il vient nous chercher où est-ce qu'on est. Mon encouragement pour toi ce matin, c'est de boire au puits, de boire à la source. C'est notre privilège d'aller s'abreuver gratuitement au puits de Dieu à chaque jour. Et souvent, je me suis posé une question par rapport aux disciplines spirituelles. Et j'ai eu ma réponse depuis 1 mois. Depuis 3 mois, mais surtout depuis 1 mois. Qu'est-ce qui est le mieux? En fonction de nos personnalités, tout ça, nos horaires, qu'est-ce qui est mieux? Des temps structurés, intentionnels, par exemple de 8 à 9 à tous les matins. Première chose que je fais au bureau, 8 à 9, je prends un temps avec Dieu. Ou des temps plus spontanés, plus improvisés. Mardi soir, jouer de la guitare, louer, chanter, prendre un temps de prière, prendre une marche dans la nature, pratiquer l'adoration, lire un petit peu ma Bible. Qu'est-ce qui est le mieux? Des temps structurés ou des temps spontanés? Et moi, je me suis posé cette question-là indirectement, un peu toute ma vie, en alternant les deux. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, après un mois de novembre, décembre, janvier, où est-ce que ici, à servir l'Église, j'avais la langue à terre, je peux vous dire une chose. J'ai besoin des deux. Pour moi, ça prend les deux. Absolument les deux. C'est pour ça que de 8 à 9 heures, de 8 heures à 9 heures au bureau, personne ne peut me déranger. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai mon rendez-vous le plus important de toute la journée. Et c'est de 8 à 9. Et j'ai besoin des temps d'inspiration, j'ai besoin des temps de prière. Vous, à quoi ressemblent vos temps où est-ce que vous allez vous abreuver au puits? À quoi ressemblent vos temps de prière? À quoi ressemblent vos temps de lecture? Et je ne le dis pas pour mettre un fardeau ou pour vous pousser vers une performance. C'est une question de relation avec Dieu. C'est une question de proximité avec Dieu et de s'abreuver à la source. Pour moi, de 8 à 9, tous les matins, j'ai mon rendez-vous suprême de la journée. J'ai mon rendez-vous avec le roi des rois. J'ai mon rendez-vous avec celui, le seul, qui peut remplir mon âme. J'ai le rendez-vous avec celui qui peut m'abreuver.
De 8 à 9, il a priorité sur mes rencontres avec mes investisseurs parce que lui détient les cordons de la bourse de toutes les ressources imaginables du ciel et ça a beaucoup plus de valeur que ce que quelqu'un peut m'offrir. Il a priorité sur mes rencontres avec mon banquier parce que lui m'offre le meilleur retour sur investissement. Il a priorité sur mes rencontres avec mes collègues de ministère parce que lui ne m'amène pas des problèmes, mais juste les meilleures solutions. Il a priorité sur mes rencontres avec mes patrons parce que lui est mon suprême mentor, mon guide et mon coach, toujours présent. Il a priorité même sur un appel avec mon meilleur ami parce que lui est ma source et lui est mon ultime confident. Et il a priorité sur les gens qui ont toujours quelque chose à me demander parce que lui ne me tire jamais de jus, mais il remplit mon réservoir. Avec Christ comme premier rendez-vous de la journée, ma tank est pleine, ma coupe déborde, mon âme est comblée, mon cœur est rempli et ma soif est étanchée et même que des fois, j'ai assez d'eau pour les autres personnes autour de moi. Amen? Chacun, on peut vivre cette expérience-là. C'est une décision, encore une fois. Christ nous a acceptés par grâce et notre accès au ciel est garanti. Mais de vivre le ciel sur terre en attendant, c'est un choix. C'est un choix. Il y a tellement de choses qu'on fait avec notre temps. On a tous le même nombre de temps. Quelle tragédie si nous, comme peuple de Dieu, les chrétiens, les gens qui sont censés être des modèles dans la société, on ne prend pas le temps de s'abreuver à la source de laquelle on parle aux autres. Dieu, il y a des fleuves abondants en réserve pour nous. Jean 4, 13, 14. Jésus a dit à la femme samaritaine, et peut-être qu'il dit à toi ce matin, toute personne qui boit de cette eau, en parlant de l'eau physique, et c'est un parallèle avec les autres sources qui sont malsaines, aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et souvent, quand Jésus emploie le mot vie éternelle, il y a deux notions. Il y a la vie dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Si on met notre espoir dans ce que Christ a fait à la croix pour nous, on a cet accès-là direct. Mais c'est aussi la vie en abondance sur la planète Terre pour nos vies actuelles. Le Zoé, c'est la vie en abondance. Donc, ce n'est pas juste « je suis un chrétien misérable, amer, rancunier, le pire collègue de travail imaginable, puis j'ai une mauvaise attitude, puis j'attends d'aller au ciel. » La vie en abondance, c'est ça le Zoé, la vie en abondance du cœur. Et certains pourraient dire « ouais, la vie en abondance, calme-toi un peu, là, les premiers disciples ils ont souffert, ils sont tous morts pour leur foi. » Même l'apôtre Paul, dans ses pires moments de persécution, il décrit dans Corinthiens comment il y avait un flot de vie intérieure. Alors que lui-même était en prison, il prêchait par des lettres la liberté qu'il y avait en Christ. Ce n'est pas une question de circonstance, ce n'est pas une question de « ma vie va être parfaite ». C'est une question d'avoir une vie abondante à l'intérieur, peu importe les circonstances. La question pour nous ce matin, est-ce qu'on boit au puits? Est-ce qu'on prend de l'eau que Christ nous offre gratuitement? Et même qu'il a payé à la croix pour qu'on ait cette abondance-là par son Saint-Esprit. Est-ce qu'on s'abreuve au pied de Christ? La dernière notion que j'aimerais voir avec vous ce matin, alors qu'on parle d'une source pour tout le monde qui a soif, une source pour ceux qui ont soif, j'aimerais vous parler un instant d'une source pour ceux qui ont soif d'être purifiés. Parce que dans la Bible, on voit souvent que l'eau est un symbole de purification. Moïse a aspergé les instruments sacrés du temple avec du sang et avec de l'eau, le sang d'un sacrifice parfait pour représenter que mes fautes sont mises sur cet animal-là et je le sacrifie. Et c'est une offrande qui est agréable à Dieu pour pallier pour mes fautes. Et bien sûr que dans le christianisme, le sacrifice ultime est la raison pourquoi on ne sacrifie plus des chèvres, puis des vaches, puis d'autres choses. Heureusement pour vous, mes amis fermiers, ça coûterait cher. La raison pourquoi on ne fait pas ça, c'est parce que Christ a payé à la croix une fois pour toutes. L'essence de la religion qui est d'offrir des sacrifices à Dieu pour apaiser la colère de Dieu ou pour inspirer la faveur de Dieu, Christ l'a pleinement manifesté et vécu à la croix en portant chacune de nos fautes, chacune de nos impuretés, chacune de nos erreurs, chacune de nos imperfections était sur Christ quand il était à la croix.
Et ça fait que Dieu, quand on se tourne vers lui pour recevoir l'eau de la vie, il prend nos fautes et il les enterre dans la mer de l'oubli. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est ici pour les premières fois, tu n'as pas inventé le péché trop grave que tu es trop loin de Christ que Dieu ne peut pas te pardonner. Même des choses secrètes que tu n'as jamais dit à personne. Tu n'as pas le monopole de ce grand péché-là que non, il y en a eu d'autres avant toi, il va en avoir d'autres après toi. Et j'aimerais te dire ce matin que la grâce de Dieu est efficace pour toi, pour ta vie. Tu n'as pas besoin d'être un membre d'Acts 21. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui vient à chaque semaine pour recevoir ce message-là d'espoir. Christ a tout payé à la croix pour toi, tes erreurs passées, présentes et futures. Christ est la source qui veut nous purifier. L'eau est symbole de purification aussi. Le lépreux Naaman qui s'est baigné 7 fois dans le fleuve du Jourdain pour que sa chair devienne saine. Les prêtres qui prenaient des bains rituels pour se purifier avant d'aller offrir au temple une offrande dans l'Ancien Testament. Le baptême de repentance de Jean-Baptiste, où chacun, avant d'être baptisé, vous lirez Marc 1, chacun, avant d'être baptisé, disait publiquement ses péchés. Moi, je suis content que ce soit plus comme ça à Acts 21. Amen. Chacun disait publiquement ses péchés et il était trempé dans les eaux. Pourquoi? L'eau, bien sûr que c'est un symbole, puis il n'y a rien de magique dans l'eau, mais il y a cette idée-là de mourir dans les eaux du baptême. Comme Christ est mort et ressuscité, c'est de prendre les portions de nous qui sont impures, qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne plaisent pas à notre épouse, si notre épouse a un bon jugement, qui ne plaisent pas à nos collègues de travail, les traits de caractère, les erreurs qu'on a faites dans notre passé, c'est de prendre tout ça et de le tremper dans les eaux du baptême, en prenant une décision consciente pour ta propre vie. Souvent, ça a été une décision culturelle au Québec où est-ce qu'on décidait pour nos petits bébés. Mais en fait, dans la Bible, on voit que c'est des adultes qui étaient baptisés. Quelques exemples rapides. Le premier sermon, mais je vais boire de l'eau avant parce que ça m'enthousiasme. Je vais boire. Ça fait du bien. Vous voyez, juste un petit moment de simplicité. Pourquoi pas un petit 5 minutes de prière demain? Ceux d'entre vous qui n'avaient jamais prié, mets 5 minutes de timer sur ton cell. Commence avec ça. Si tu vas voir, ça va être les 5 plus longues minutes de ta vie, mais ça va te faire un bien incroyable. Ça va devenir un 10, ça va devenir un 15, ça va devenir un 30. Et un jour, ça va devenir un 2 heures. Un jour, vous allez venir vous encabaner ici au théâtre ou ailleurs pour prier. Mais commencez avec un petit acte de simplicité. Amen. Quelques exemples de baptême dans le Nouveau Testament. Toujours des adultes qui ont décidé de prendre une décision pour Jésus-Christ et d'y répondre par les eaux du baptême, souvent la journée même. Paf! Acte 2:38. Pierre, il prêche à tout le monde à la Pentecôte, à Jérusalem. Les Juifs de partout dans le monde, connus de l'époque, sont à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Et Pierre dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le baptême est souvent lié dans la parole de Dieu au pardon de nos péchés, à un bain de purification et aussi à la réception du Saint-Esprit. Comme Jésus, plongé dans les eaux, la colombe descend. Comme Paul, quand il a été baptisé à Ananias, il a dit, je viens te baptiser d'eau afin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il y a cette notion-là de purification et de l'Esprit dans la Bible. L'eunuque éthiopien dans le désert, il lisait Isaïe 53. Ça parle d'un prophète, d'un serviteur souffrant. 700 ans avant la venue de Christ, il lit ce texte-là ancien, que quelqu'un allait mourir pour nos fautes, que sa tombe allait être parmi les criminels, mais qu'à travers sa vie de sacrifice, une multitude de peuples aurait la vie. Et l'eunuque éthiopien, il lit ça. Philippe arrive dans le désert, conduit par l'Esprit. Il s'approche du char, un peu, sûrement, moi je l'imagine un petit peu comme inapproprié, là, dirigé par l'Esprit. Puis là, il voit le char de l'eunuque éthiopien, puis il s'approche de lui. Et l'eunuque éthiopien lui dit, de qui ça parle, ce texte-là? C'est un Juif, même s'il était d'ailleurs dans le monde, d'une autre culture. Et Philippe va lui dire, ça parle du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau qui a payé le prix ultime pour chacun d'entre nous. Tu veux-tu l'accepter? Il dit, ouais. Il dit, sois baptisé. Et dans le désert, il y avait une grande source d'eau qui était là. Ils ont décidé de le baptiser sur le coup. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est l'Église COP, mais il faudrait que j'aille vérifier, ce n'est pas dans mes notes. Mais encore aujourd'hui, cet eunuque éthiopien-là, qui était un conseiller de la reine Candice, il y a des églises qui retracent l'origine de leurs églises à cet homme-là encore, qui a eu un réveil en Éthiopie. Vous irez vérifier sur Internet et dans des sources crédibles.
Paul était un intégriste religieux, le plus grand ambassadeur du christianisme, un des pires ennemis du christianisme. Il y a une rencontre surnaturelle avec Christ. Il est troublé, il ne mange pas pendant 3 jours. Et Ananias, conduit par l'Esprit, rentre chez lui et il dit « Saul, mon frère ». Saul, qui est l'ancien nom de Paul, était synonyme de meurtre, de violence et d'autorité légale pour mettre les chrétiens en prison. Ananias rentre chez lui, où est-ce qu'il était, et lui dit « Saul, mon frère, je suis ici afin que tu recouvres la vue, que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu sois plongé dans les eaux du baptême. » Puis il baptise. Et Paul vit une transformation intérieure. Il devient le plus grand ambassadeur du christianisme encore à ce jour. L'ouvrier le plus efficace dans des contextes culturels variés encore aujourd'hui, à ce jour, c'est l'apôtre Paul. Acte 8, les Samaritains sont touchés comme la femme samaritaine. Les pires ennemis des Juifs, ils les appelaient les chiens. Ils étaient racistes envers les Samaritains. Les Samaritains sont touchés par le message de la mort et de la résurrection de Jésus, puis ils décident de se faire baptiser. Dans Acte 10, Corneille, qui était un officier romain, un chef militaire puissant, et c'était un des hommes les plus riches de l'époque parce qu'il n'y avait personne de plus riche à l'époque dans la société romaine que les directeurs, que les généraux de guerre. Et lui, c'était quelqu'un qui était haut placé. C'était un militaire, c'était même pas un chrétien ou un juif. Il priait à Dieu, mais il ne savait pas exactement à quel Dieu s'adresser, tout ça. Dieu lui fait grâce, l'apôtre Pierre débarque chez lui, il prêche l'Évangile, il décide de se faire baptiser. Acte 16, une businesswoman. Est-ce que j'ai des femmes qui ont de l'initiative dans la salle ce matin? Une businesswoman qui réussissait super bien. Une femme marchande de tissus de haute qualité qui s'appelait Lydie. Est touchée par le Saint-Esprit et son cœur est touché, puis elle décide de se faire baptiser dans une source abondante pour accepter Christ dans sa vie, puis vivre pour lui, mourir avec Christ et vivre avec Christ en nouveauté de vie. Romains 6, Colossiens 2, vous irez lire, ceux d'entre vous qui aimez lire la parole. Des Juifs de Jérusalem, un meurtrier nommé Saul, le pire ennemi de l'Église, un eunuque haut placé éthiopien, des Samaritains, un officier romain ami non-juif, une businesswoman dans le textile, un gardien de prison prêt à s'enlever la vie. Plus tard, on voit qu'ils ont baptisé un gardien. Ils l'ont empêché de se suicider, Paul et Silas. Ils l'ont baptisé la soirée même. Le message d'espoir de Jésus-Christ est pour tout le monde. Et on peut y répondre par la décision d'être baptisé. Ce n'est pas une performance religieuse qu'on fait, ce n'est pas un rituel religieux, c'est une décision de s'abandonner dans l'océan d'amour que Dieu a pour nous. Et quand on s'abandonne dans l'océan d'amour, toutes nos fautes, passées, présentes, futures, même un mal que tu ne pourrais même pas t'imaginer faire un jour puis que tu vas le faire, toutes tes fautes sont pardonnées. Et Christ prend tes fautes et les enterre dans la mer de l'oubli. Il y a 2 scènes, je finis dans un instant, il y a 2 scènes cinématographiques que j'aimerais vous parler pour vous parler du vrai baptême et du faux baptême. On va commencer avec le faux, un contre-exemple. C'est le film Godfather, okay? Le parrain. Je ne recommande pas ce film-là, il est extrêmement violent, mais la majorité des critiques de cinéma s'entendent pour dire que c'est le meilleur film de tous les temps. Du moins, chaque critique de cinéma sérieux l'ont dans leur top 5. Okay? Le parrain, j'aimerais que ce soit Les Misérables, mais c'est pas ça qui arrive. Fait que là, le parrain, c'est cette histoire-là très violente du parrain avec son fils qui reprend le patronat ou la direction de leur mafia, tout ça. Et il y a une scène qui est très connue, encore aujourd'hui, c'est un film des années 70. Il y a des millions de views sur YouTube de cette scène-là, où est-ce que Michael Corleone, qui est le fils du parrain, il fait baptiser son enfant qui vient d'avoir un petit bébé. Donc, c'est à une église style catholique romaine ou une église assez traditionnelle. Il baptise le bébé en versant de l'eau sur le front, tout ça. Et pendant ce temps-là, le père prend des engagements devant le curé et dit « Je m'engage à résister à Satan, à faire du bien dans ma vie, oui, je m'engage. » Et il prend toutes sortes d'engagements, le père, et lui, en même temps, a l'ambition de reprendre le contrôle de l'ensemble des familles criminelles italiennes de New York. Je pense que ça se passe à New York.
Et pendant que la scène du baptême, on le voit qui fixe un petit peu nerveux son enfant se faire baptiser, tous ses associés partout dans la ville tuent les autres chefs c'est violent, tuent les autres chefs des familles italiennes pour que lui puisse reprendre. Et c'est par le meurtre, c'est par la violence, c'est par des embuscades. Et ses associés un peu partout dans la ville clean la ville de tous les chefs de gang italiens. Et ça, c'est une image de ce que le baptême n'est pas. Je pense pas que certains d'entre vous ayez l'ambition de tuer les chefs de gang et tout ça. Mais quand même, se faire baptiser, là, quand tu parles mal à ton épouse, c'est appelé à mourir dans les eaux. Quand tu traites mal tes collègues de travail, mourir dans les eaux. Quand tu désespères, puis tu remets constamment de Dieu, puis tu t'éloignes de lui, à enterrer avec amour dans les eaux. Si certains d'entre vous, il y a de la violence à la maison, physique, verbale ou autre, enterré dans les eaux. Et il y a des combats qui vont durer toute notre vie quand même. Martin Luther a dit « J'ai cru que la tentation sexuelle en moi, je l'avais mis à mort dans les eaux du baptême. » Il dit « Mais je réalise que c'est un combat que je vais devoir mener toute ma vie. » Il y a des choses qui meurent dans les eaux du baptême et il y a des choses avec lesquelles on va se battre toute notre vie et qu'on va être réellement libéré et pleinement guéri dans la présence de Dieu. Ça, c'est ce que le baptême n'est pas. À l'inverse, il y a un magnifique film qui est sorti. En fait, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu des scènes. J'ai étudié ce réveil-là à plusieurs reprises. C'est de Jesus Revolution, le film. C'est un réveil qu'il y a eu dans les années 70, particulièrement en mettant ensemble des bourgeois chrétiens avec des églises un peu légalistes exclusives et une gang de hippies qui avaient soif spirituellement. Certains d'entre vous, vous avez vécu l'époque hippie. Moi, je ne l'ai pas vécu. Mais dans les années 70, c'était très, très fort, surtout aux États-Unis, en Californie, puis tout ça dans ce mouvement-là. Et c'est l'histoire de l'Église qui a pris son essor et d'un pasteur qui a accepté de mettre de côté ses préjugés pour accepter et faire le ministère envers ces hippies-là. Puis ça a lancé un grand mouvement de réveil qui s'appelle Jesus Revolution. Il y a d'autres églises aussi qui ont été associées à ce réveil-là. Je les ai étudiées. Une des églises qui m'inspire le plus, ils étaient 300 jeunes adultes. Puis 300 jeunes adultes, dans la démographie des États-Unis, ce n'est pas une grosse église. 300 jeunes adultes, eux autres ensemble, tout ça, un soir, sont tellement puissamment visités qu'il y a même des gens qui tombent. Et moi, je me mets en garde avant de porter des jugements quand quelqu'un vit une expérience spirituelle. La question, c'est pas « c'était-tu spectaculaire quand il est tombé ?» La question, c'est quand il se relève, y a-t-il un fruit? Y a-t-il une transformation? Y a-t-il une soif pour la parole? Y a-t-il un amour pour Dieu, un amour pour son prochain? Moi, quelqu'un qui tombe, puis qui se relève, puis qui se met à sacrer après tout le monde, ça ne m'impressionne pas personnellement. Donc, dans ce film-là, il y a une scène magnifique et qui nous rappelle à une réalité que je veux vous donner par rapport au fait de s'abreuver puis de se plonger dans les eaux purificatrices de Dieu. C'est ça aussi, le baptême. C'est se plonger dans l'océan d'amour que Dieu a envers nous. On regarde la scène ensemble. It's just water. What? I'm just saying, why is it going to improve? Right, it's just water. It's where are you freaking I'm out? not freaking out. I'm not freaking out. Okay, I'm freaking out a little bit. You're gonna be fine. You fully accept Jesus Christ as your Lord and Savior. You said you The Father, the Son, and the Holy Spirit. Today you are transformed. Your heart, your soul, your life will never be the same. You're welcome. How'd that feel? You'll see. Hi. Greg, right? Yeah. I've been praying for this moment since I first met you. Have you decided? I don't know. You want to decide right now? Yeah. Yeah, I do. Then pray with me. Lord Jesus, I know I'm a sinner. Lord Jesus, I know I'm a sinner.
that you are the Savior of the world. You are the Savior of the world. I ask you to come into my life. I ask you to come into my I life repent for my sins. and repent from all my sins. And I accept you as my Lord and Savior, my God and friend. And accept you as my Lord and Savior, my God and my friend. In Jesus' name, In Jesus' name. amen. Greg, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. How do you feel? Alive. Oh, thank you. Est-ce qu'on peut applaudir l'océan d'amour de Dieu? Excusez. J'avais une illustration de prêtre ce matin, on la fera pas. On va juste finir. Ce qui me touche là-dedans, c'est cette réalité-là de se plonger soi-même, puis par l'aide de l'Esprit dans l'amour de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, c'est une décision personnelle. C'est pas une décision que tes parents peuvent prendre pour toi. C'est pas une décision que la religion dans laquelle tu as grandi peut prendre pour toi. Même, c'est même pas une décision que tu peux 100% prendre par toi-même si c'est pas le Saint-Esprit qui travaille dans ton cœur. Christ est mort à la croix pour tes péchés, pour payer tes erreurs passées, présentes et futures. Prends ces erreurs-là. On les a tous. Des regrets, des tentations, des échecs. Certains d'entre nous, on a vécu des échecs monumentaux dans ma vie. J'en ai vécu plusieurs. Prends ça. Sache que Christ t'accepte tel que tu es dans ses bras ouverts de grâce. Et lui va te changer. Puis essaye pas de te purifier avant d'aller à Christ. Viens à Christ tel que tu es. Puis enterre ça dans les eaux du baptême. Une décision personnelle. La raison pour laquelle ça me rend émotif, c'est que moi-même, j'ai vécu, certains d'entre vous pourraient dire « Ouais, moi, je suis à Axe depuis 3 semaines, puis toi, tu es un pasteur, on ne vit pas les mêmes choses. » C'est peut-être vrai un peu. Mais la réalité du message de la mort, de la résurrection de Christ, du sacrifice de Christ à la croix pour nos fautes, passées, présentes et futures,
c'est une promesse qui est universelle. Et à cet égard-là, oui, on n'est pas si différents. Moi, mon premier baptême, j'ai été baptisé à 12 ans, poussé un peu par une dynamique religieuse. Mon meilleur ami s'est fait baptiser. J'ai regardé et j'ai dit, ils ne font pas ça sans moi. J'ai décidé de me faire baptiser. Pas beaucoup de compréhension, honnêtement, de ce que je faisais. J'avais 12 ans. Puis en plus, à l'église où j'étais, il fallait donner son témoignage au micro. Qu'est-ce que tu veux qu'un kid de 12 ans dise devant le monde? J'étais là avec ma gomme puis mon collier, comme avec des pics, c'était la mode. Hein? Puis là, j'étais comme, ouais, on va me faire baptiser. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne diminue pas les réalités spirituelles que des enfants peuvent vivre, j'en ai vécu aussi. Mais se faire baptiser, c'est une décision pas pour notre enfance, c'est une décision pour l'ensemble de notre vie. Fait que je crois que c'est intéressant d'avoir une certaine maturité de vie quand on décide de passer par les eaux du baptême. Et moi, ça me touche parce que ça me rappelle mon expérience personnelle. J'ai été baptisé à 12 ans, poussé par des dynamiques religieuses. Et quand je me suis marié, j'ai réalisé que j'étais un homme exigeant. J'avais des exigences extrêmement élevées envers moi-même, complètement démesurées, et par le fait même envers mon épouse. J'avais une passion démesurée pour le poker. J'avais lu tous les meilleurs livres sur le poker. Je connaissais toutes les statistiques. J'allais régulièrement au casino à Kahnawake parce qu'on ne payait pas de taxes là-bas. L'alcool, c'était un problème dans ma vie. Pas que j'étais alcoolique, mais que j'étais stupide. J'avais pas de limite sur là, t'as assez bu pour ce soir. Dans les mariages, dans les parties, dans les événements. J'ai fait un coma éthylique, j'ai failli mourir. En fait, j'ai passé 2 heures inconscient, transporté à l'hôpital. Ma sœur, qui était infirmière, était là à cet hôpital-là, de garde, de nuit, transférée à l'urgence. Et c'est elle qui a vu mon dossier rentrer à l'urgence. Donc là, je ne pouvais plus me cacher dans ces problèmes-là. J'ai été confronté le lendemain. Je me suis réveillé à 2 heures de l'après-midi. J'ai été confronté après ça, tout ça. Il y a eu un début de démarche de repentance. J'étais quelqu'un d'égocentrique et j'avais même un orgueil ministériel. J'utilisais la plateforme que Dieu me confiait pour satisfaire des envies personnelles, d'avancées personnelles. Dans ma vie célibataire, j'avais des compromis dans ma vie sexuelle. Et j'avais une colère qui détruisait ma vie depuis que j'étais petit. La colère me détruisait moi et détruisait les autres autour de moi. Puis ça, c'est des dynamiques depuis que j'étais petit, à puncher des trous dans les murs, plein d'affaires. Ma mère me dit, je vais t'amener voir un psychologue, j'avais 8 ans. C'est quelque chose, ça a été un problème toute ma vie. C'est un problème dans lequel je vais me battre toute ma vie. Mais quand on voit ce que le jeune homme a vécu d'être trempé dans les eaux du baptême, en faisant toutes ces réalisations-là que je n'avais pas faites à 12 ans, j'ai décidé de me faire baptiser. Ça va faire 4 ou 5 ans de ça. 5 ans, je crois. Et quand j'ai été plongé dans les eaux, c'était en privé, c'était avec quelqu'un, il y avait toute cette démarche-là de repentance, où est-ce que je cherchais la purification aussi, où est-ce que Dieu, juste, je veux tout abandonner ces côtés-là dégueulasses de moi que je découvre dans les eaux du baptême. Et le jeune homme a vécu une expérience. J'ai vécu une expérience aussi. C'est la première fois que je m'ouvre publiquement là-dessus. Mais il y a 5 ans, dans des temps d'épreuves, de dépression dans ma vie, tout ça, j'ai décidé de me faire baptiser. Et j'ai perdu conscience pendant 30 à 45 secondes. Cette fois-ci, ce n'était pas l'alcool, je n'avais pas bu avant. Mais c'était la puissance de Dieu qui était sur moi. La puissance de la croix, la puissance de l'Esprit. Et j'ai vécu, au moment même dans les eaux du baptême, une délivrance surnaturelle de la colère. Maintenant, je ne dis pas que je suis plus colérique. C'est un de mes traits principaux de personnalité. Je vais avoir des problèmes avec ça toute ma vie. Mais j'ai vécu un déblocage spirituel en lien avec ma colère que je n'avais jamais vécu. Et même ma mère, quand elle le su après, a dit « Je suis vraiment content pour toi. » Parce qu'elle a dit « Quand tu étais petit, tu avais 8 ans. Puis quand tu piquais des crises de colère, je ne te reconnaissais pas. Il y a quelque chose là-dedans, c'est pas mon enfant. » Une fois, j'étais en colère à cause d'une injustice. J'avais 8 ans, j'étais monté sur le toit. Puis tout en moi voulait sauter en bas. J'étais intense et la colère détruisait ma vie. Et je vous dis, dans les eaux du baptême, j'ai vécu une délivrance surnaturelle de la colère. Maintenant, je comprends comment la gérer. Je reconnais les signes. J'intellectualise ma colère. J'apprends à communiquer quand c'est juste de l'irritation au lieu de tout accumuler puis exploser ensuite sur des gens qui ne méritent pas. J'intellectualise ma colère. Je l'intègre, je la comprends. Mais toute ma vie, j'étais un esclave de la colère. J'aimerais vous dire que quand on dit que Christ est mort à la croix pour briser l'empire du péché dans nos vies, c'est pas juste une phrase théologique.
c'est une réalité spirituelle qui peut être appliquée dans ta vie à toi. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance à la croix. Il y a une puissance dans le Saint-Esprit. Des fois, on est soucieux de vous qui nous visitez, puis on essaie de tout tempérer, puis de tout rendre accessible. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance à la croix. Il y a une puissance. Il y a un amour. Il y a une sainteté. Il y a une pureté. Il y a un pardon. Il y a une transformation. Il y a une deuxième chance. Il y a des 180 dans nos vies qui sont rendus possibles grâce à la croix. Il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. Et Christ est capable de changer ta vie à toi aussi. J'aimerais te dire une chose. Si tu es esclave de quelque chose, tu es esclave d'un péché, le péché te domine complètement, tu es soumis, tu es subjugué, tu es un serviteur du péché dans un domaine de ta vie, la croix peut t'aider. Aucun psychologue va pouvoir t'aider, et j'en consulte régulièrement, je crois à ça. Aucun thérapeute va pouvoir t'aider, aucun coach de vie va avoir la solution pour toi. Il y a des victoires qui sont seulement disponibles à la croix que Jésus-Christ a payé en entier pour toi. Ça t'est déjà arrivé d'être dans des dettes, avec la montée des taux d'intérêt, les taux variables, tout ça? Bien, spirituellement, des fois, on sent qu'on a une dette envers Dieu. Dieu ne pourra jamais me pardonner ce que j'ai fait à ce moment-là. Dieu ne pourra jamais me pardonner ce que j'ai fait à cet instant-là. J'ai été trop loin, il n'y a personne qui pourrait m'accepter dans ce que j'ai fait. Puis Dieu, je ne pense pas non plus que je peux lui remettre ça. Je pense qu'il va me juger, je pense qu'il va me punir. J'aimerais te dire, Christ est mort à la croix pour chacun des éléments de ta vie qui sont brisés, qui sont imparfaits, qui sont hors de leur place, qui ne sont pas humains motivés par l'amour, qui te rendent esclave, qui détruisent ton couple, qui détruisent ta compagnie que tu gères, qui détruisent ta santé, tout ce qui détruit. Christ est mort à la croix pour te libérer de tout ça. Et le sang de Christ est encore puissant aujourd'hui en 2023. Et c'est la seule puissance sur laquelle on peut bâtir notre Église. La seule puissance. Parlez-moi pas d'avoir des dimanches cool. D'avoir le plus beau bâtiment de la ville. D'avoir la meilleure business de location de salle de théâtre commercial. C'est bien tout ça, puis on travaille, puis on prend soin, puis des hommes et des femmes capables sont en train de mettre l'épaule à la roue pour gérer tout ça. C'est des bénédictions, c'est tout bien. Mais notre salut n'est pas là-dedans. Notre salut a été acquis à la croix. C'est un homme juif nommé Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme, qui a été incarné, que dès ses moments de naissance est descendu vers nous. Comment? Le roi de l'univers est né dans une étable. Le roi de l'univers est né dans un contexte de réfugiés, alors qu'ils ont dû se réfugier avec rien, pas de ressources, et seulement celles que Dieu leur avait données à travers les bergers et les mages. Ils ont dû se réfugier en Égypte. Et les trésors des mages ont permis de peut-être à cette famille-là de survivre financièrement pour quelque temps. Le roi de l'univers est né dans une étable, est né dans un contexte de réfugiés. Jésus, Marie et Joseph étaient encore plus affectés que qu'est-ce que les Ukrainiens le sont aujourd'hui, en s'enfuyant dans les conditions du monde antique. Le roi de l'univers, tout le monde. Et vous savez, c'est quand le roi de l'univers a été pleinement couronné, avec une couronne d'épines, mort à la croix. Certains théologiens disent complètement nu, avec des religieux qui se moquaient de lui et qui pensaient qu'il était retenu à la croix par les clous, et il défiait, disait « Enlève-toi de la croix si tu es vraiment le Fils de Dieu ». Et c'est son amour à Christ pour ces gens-là aussi misérables qu'il tenait à la croix. Voici le roi de l'univers, un juif crucifié comme le pire des criminels, alors qu'il n'avait rien fait de mal, jugé par un procès irrégulier de nuit, où est-ce que les religieux l'ont accusé pour préserver leur pouvoir. J'ai une parole pour nous à Acts 21 puis pour tous les leaders. Essayez jamais d'avoir un pouvoir.
d'utiliser votre posture pour se servir de l'Église au lieu de servir l'Église. Christ est venu non pour être servi, mais pour servir le peuple. Et Acts 21, on va être une Église qui va nettoyer les pieds des gens désagréables que n'importe quelle autre personne, n'importe quel autre commerce ne voudrait même pas avoir dans leurs portes. Et nous, on va les servir et nous, on va prendre soin d'eux à l'image de ce que Christ a fait à la croix pour nous. J'aimerais inviter certains d'entre vous à prendre la décision d'être baptisés. Laisse-moi dire une chose, le baptême n'est pas une option. Le baptême, c'est une commission. Jésus a dit, baptisez les gens partout dans le monde, toutes les cultures, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certains d'entre vous, vous êtes chrétiens, depuis 10 ans, vous n'avez jamais été baptisés. Je peux vous baptiser en privé si vous n'êtes pas à l'aise, c'est correct. C'est pas soucieux pour moi de faire un show sur le stage, même si c'est magnifique ces moments-là. On peut vous baptiser chez vous, on peut vous baptiser dans un jacuzzi, on peut vous baptiser dans une piscine, c'est correct. Pourvu que c'est bien fait et que les fondements spirituels soient là et qu'un ancien de notre Église vous accompagne dans tout ça. J'aimerais vous inviter à être baptisé. J'aimerais inviter tout le monde en finissant. Fermez les yeux. Et j'aimerais inviter des gens que tu veux répondre à ce message-là d'amour. Ce message-là de grâce. Que Dieu t'accepte tel que tu es. Et que par sa puissance, il va te changer pour être plus que qu'est-ce que tu es. Si c'est ta décision, tu aimerais te faire baptiser. Encore une fois, il y a plein de façons qu'on peut le faire. Soucie-toi pas de ça. L'important, c'est de te plonger dans l'amour de Dieu, l'océan d'amour que Dieu a pour toi. J'aimerais t'inviter, alors que tous les yeux sont fermés, à lever la main. Lève la main à ta place si tu aimerais être baptisé, si tu aimerais qu'il y ait un suivi, si tu aimerais qu'on te rencontre. Lève ta main à ta place, où est-ce que tu es? Alors que tous les yeux sont fermés, moi je suis juste un homme. Ce que je vois ne change rien, mais Christ, lui, voit ta main, il voit ton cœur. J'aimerais inviter d'autres personnes. Si tu aimerais te faire baptiser, passer par les eaux du baptême, lève ta main ce matin. Réponds. Est-ce qu'on peut donner une dernière main d'acclamation à l'océan d'amour de Dieu, à notre Dieu d'amour? On va chanter.